on est parti en 2004 en sortant de l'université avec mon associé par la recherche de financement bien évidemment et de tout ce qui va autour du montage d'une société. Donc après une fac de géographie, inutile de vous dire qu'il faut être bien appuyé et bien orienté, bien conseillé pour arriver à créer une société. L'Union régionale des Scopes, quand on est allé les voir avec notre projet, on a été écouté tout de suite. Écouter et corriger, voilà. On nous a dit non, ça ne marchera pas, il faut imaginer votre société comme ça, il faut préparer un business plan, on vous aidera à le faire. Donc on a eu un appui immédiatement de l'Union régionale qui nous a aidé à porter le projet. On a travaillé au tout début pour monter la société en 2004 sur un premier financement. Et puis, comme toute société qui se développe, par la suite, on a eu toute une série de financements, une deuxième vague en 2007, une troisième vague en 2009, et enfin une dernière vague, un peu plus importante celle-ci, cette année en 2012. Donc, qui ont systématiquement mobilisé les outils Scope et les outils crédit coopératif. Et durant en tout cas depuis 8 ans, on ne s'est pas posé la question de fonctionner autrement parce que c'est finalement si simple. Une banque coopérative, c'est une banque qui est fondée sur des valeurs. Et on a 3 valeurs principales, la solidarité, la responsabilité et la proximité. Et puis je dirais c'est aussi des engagements qu'on prend auprès de nos clients sociétaires, mais aussi de nos collaborateurs. Les caractéristiques d'une banque coopérative, engagée en tout cas dans l'esprit coopératif et dans les valeurs coopératives, pour moi très clairement, c'est être à l'écoute de ces coopérateurs, de ces sociétaires, pour répondre à leurs besoins de façon simple et efficace et durable. Alors notre secteur d'intervention privilégié, il est effectivement sur l'environnement, plus que 70% de nos interventions en crédit se font sur le secteur de l'environnement. Alors l'environnement, ça va de l'agriculture bio aux énergies renouvelables, en passant par la distribution, la transformation d'alimentation bio, etc. Ensuite, le deuxième secteur juste derrière, mais qui est à hauteur de 20% de nos interventions, c'est tout ce qui est social, ou autrement dit, lutte contre toutes les formes d'exclusion ou de discrimination. Et puis le troisième secteur, c'est le culturel. Donc la diversité culturelle, ça va de l'éducation, donc des écoles libres, à l'édition et en passant par le spectacle vivant. Très justement, le fait d'être une banque coopérative et régionale, je dirais c'est les deux fondamentaux de notre banque, c'est d'être à la fois coopérative, donc par rapport à ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, et régionale, c'est-à-dire que nous sommes nés des territoires et nous intervenons sur notre territoire auprès de tout ce qui nous entoure en termes de vie économique ou de ménage. C'est-à-dire qu'effectivement, on soutient des associations, des artisans, des commerçants, des professionnels, des entreprises, des collectivités locales et publiques, mais aussi de nombreux ménages. Tout ce qui fait en fait la richesse de notre territoire. Le lien au territoire, pour nous, est extrêmement fort. Et quand je dis pour nous, c'est pas simplement en tant qu'institution, mais en tant que personne, pour des gens qui déposent de l'argent auprès de la coopérative, auprès de l'établissement financier. Puisque notre objectif est de faire en sorte que les personnes qui épargnent et les personnes qui empruntent se connaissent, se rencontrent. Donc ça veut dire effectivement animer la vie sur le territoire. Alors vous avez parlé de la crise financière. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de satisfaire notre client. Très globalement, puisque je dirais la plus grosse partie de la population est bancarisée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de fidéliser cette clientèle. Les décisions se prennent localement, elles ne se prennent pas à Paris. Elles se prennent sur notre département pour les grandes décisions, mais je dirais que 90% des décisions se prennent dans les agences, par nos directeurs d'agence. Donc c'est ça la vraie richesse d'un modèle coopératif. Alors pour moi, le statut coopératif, mais plus que le statut, encore plus que le statut, l'esprit coopératif, les valeurs coopératives, évidemment, sont un frein à la crise. J'imagine qu'effectivement pour un banquier, financer une SCOP, c'est aussi se donner des garanties supplémentaires. C'est bien l'idée de la SCOP aussi, de durer dans le temps. Et une SCOP, ce n'est pas une start-up qui est revendue dans 3 ans. Donc il est évident que pour un financeur, ça doit être rassurant. Je pense que ce fonctionnement est connu des uns et des autres. Et au bout d'un moment, on ne se pose plus cette question, c'est naturel.